Cher peuple de Macronie, bonjour. Hello mes poulets, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une voix un chouïa cassée. Sorry not sorry, la meuf revient du Delta Festival ainsi que des Ardentes juste après. Là encore j'ai de la voix. Vous me voyez en plein skincare, je sais pas trop quoi. J'ai fait en sorte, j'ai mis des petites boucles d'oreilles pour être mignonne. Mais surtout on se retrouve en pleine canicule, enfin en pré-canicule. Si vous me croyez pas, alors une seconde, parce que les iPhones c'est des téléphones très lents quand il fait chaud. Si vous me croyez pas, regardez, 31 degrés, je suis en train de tourner donc je suis obligée d'avoir mon ventilo. Je pense que vous entendez le moteur, je suis obligée de l'avoir, il n'y a pas d'autre choix les gars parce que autrement sinon je vais être en nage. Déjà que même avec le ventilo braqué sur moi, heureusement monsieur m'a fait livrer une clim hier, on va la mettre en place ce soir. Je précise, attention, on a pris une clim qui vous savez sur les notes énergétiques et sur A pour ne pas pourrir la planète le moins possible en tout cas, le moins possible. Mais donc je suis ici aujourd'hui pour un petit talk, c'est pour ça que je me suis posée tranquillou en ressemblant à 3 fois rien. Faut que je m'achète justement une 3e lumière ou même 2 autres lumières parce que j'ai vu des setups, j'ai appris plein de choses. Il m'en faut une apparemment, ah ouais vous la voyez dans le reflet ici celle-là, bon on s'en balèque. Il m'en faut une pour braquer sur le fond, pour que le fond ait une couleur cool pour raviver les contours. Et il m'en faut une qui vienne d'au-dessus parce que là je suis sombre par rapport à ici vu qu'en fait elles sont face à moi directement. Là je vous raconte ma vie, je suis en train de me regarder en même temps mais comme ça vous savez. Avant toutefois que la vidéo ne commence, je vous invite fortement à venir me rejoindre sur Instagram et TikTok. Je suis de plus en plus active sur TikTok et vous me remerciez de ouf. C'est très sympa comme appli en vrai. C'est très sympa, c'est addictif, faut faire très attention et il y a pas mal de plus et de moins, on en parlera dans une autre vidéo, mais c'est très sympa. Alors à la base, c'est pas le sujet que j'allais vous faire aujourd'hui. Aujourd'hui j'allais plutôt parler de... À l'origine, je voulais plutôt parler d'impact écologique et d'impact du fait de prendre l'avion parce que bah, les vacances sont là. On en parlera un peu plus tard, il n'y a pas de souci. Et je trouvais ça cool de pouvoir parler un peu d'écologie et tout ça parce que c'est quand même des sujets qui me tiennent de plus en plus à cœur et ça devrait tous nous tenir à cœur étant donné que la planète va exploser. Mais pendant les Ardentes j'ai vu quelques trucs. Alors les Ardentes, si vous connaissez pas, c'est le plus gros festival d'Europe si je dis pas de bêtises, et c'est donc un festival qui se tient à Liège en Belgique où j'ai été invitée avec monsieur par justement les Ardentes pour assister à tout le festival. C'était grandiose, je vous invite à aller checker sur TikTok, j'ai commencé un peu à partager les trucs là-dessus. Je vais continuer parce que je vais pas mettre de story permanente sur Instagram là-dessus, même si je partageais au quotidien, raison pour laquelle faut me suivre sur Instagram. Mais donc ce qui fait que là-bas on a vu très gros artistes, hein, pour ne citer que ces personnes-là. Bah attendez, je vais reprendre mon téléphone avec vous savez les photos et les vidéos, comme ça j'ai vraiment tout le déroulé et je sais quels artistes on a vu sans omettre qui que ce soit. Donc on a vu Damso pour commencer. Je sais jamais si on dit Damso, je crois que c'est Damso. Je crois que c'est Damso, je dis toujours de la D. Donc désolé Damso. Après Damso, on a vu Taiki, on a vu Tyler the Creator. Le deuxième jour, on a vu Guy de Besbar, on a vu Moji's Boy, un duo que j'ai découvert et qu'on a adoré. On a croisé plein de monde, hein. On a croisé genre Rimka, genre on était posés, genre regardez. On était posés juste à côté de Rimka, genre Rimka frère. Oui, je peux afficher les photos ici, mais je sais que je vais avoir la flemme de tout m'envoyer parce que je suis une bolos. Alors là, c'était qui? Donc là, on était en train d'attendre pour ASAP Ferg. Après ASAP Ferg, nous sommes allés voir... Après ASAP Ferg, on a vu 5Yo Foreign. Après ça, on a vu Gazo. Après, on a vu Burna Boy. Après on a vu qui? On a vu A$AP Rocky, on a vu Stromae le Roi pour finir, et je crois qu'il y a une ou deux personnes que j'ai oubliées, mais on a vu donc du monde. Et parmi donc toutes les personnes que je vous ai citées au niveau des artistes, il y avait donc, on a vu 47 Terres, enfin bref, on a vu du monde. On a vu H22, on a vu Freeze Corleone, enfin on a vu du monde. Mais donc parmi toutes les personnes que je vous ai citées, il y a pas mal de rappeurs et de personnes noires surtout, que ce soit sur la scène francophone comme Damso, comme sur la scène américaine comme A$AP Rocky ou A$AP Ferg. Comme vous l'avez vu dans le titre du sujet, et c'est ce qui m'a choqué, c'est que ce qui m'a choqué c'est pas que ces artistes là utilisent le N-word, que je vais pas citer parce que je pense que je vais me faire striker, mais c'est le public qui m'a choqué. Parce que où est le problème à ce que Damso dise le N-word ou A$AP Rocky ou A$AP Ferg? Y a aucun problème. Parce que y a rien d'étonnant, et je vais après vous expliquer le pourquoi du comment. Pour moi y a rien d'étonnant à ce que ce mot soit encore aujourd'hui
malgré son histoire utilisée par les afro-descendants, mais j'étais sur le cul, j'étais sciée comme pas deux par rapport au nombre de personnes qui l'employaient. Faut savoir, et c'est ça qui est assez drôle, ce sujet je l'avais commencé à le lancer avec Abba peut-être 1 ou 2 semaines maximum avant les Ardentes, parce que sur Twitter j'étais tombée sur une vidéo d'un concert de Freeze Corleone, je sais pas si c'était l'Olympia, le Bataclan, je sais pas dans quelle salle c'était, mais c'était une salle parisienne comme ça, et où sur son morceau Freezrael, il dit le N-word à plusieurs reprises, y a pas de souci, parce que Freeze est entre autres sénégalais, y a aucun problème, c'est un afro-descendant. Et ce qui fait que dans la salle, franchement quand tu as vu le public, il y avait énormément de lumière donc on pouvait très bien voir le public, on était sur un public 98% blanc. Il n'y a pas de problème, le rap est une musique qui s'écoute par tout le monde et moi je trouve ça bien justement que le rap ait réussi à traverser les barrières des classes sociales ainsi que des couleurs, des ethnies, de tout ce que vous voulez, parce que on sait très bien que c'est un mouvement musical de rébellion, de revendication créé par les noirs pour les noirs, et c'est cool qu'aujourd'hui on soit sur quelque chose qui touche autant de gens, tu vois, c'est super bien. Mais le problème c'est qu'au moment où il dit le N-word, tu vois toute la salle qui le scande, mais qui le scande en fait, qui le scande. Donc à ce moment-là, il y a quelqu'un qui avait retweeté justement la vidéo de Freeze en le taguant et en lui demandant ce que lui ressentait justement en voyant ça et en se disant que tout son public est en train d'hurler le N-word alors que ce sont pas des personnes afrodescendantes. Derrière ça, on en a un peu discuté avec Abba et moi je lui avais dit que justement aux Ardentes, je sais qu'il y aura Freeze, je sais qu'il y aura également Damso, on sait qu'il y aura plein d'artistes et que moi c'est un truc, il va falloir que je prenne sur moi parce que je ne peux pas gueuler sur chacune des personnes qui est là vu les dizaines de milliers de personnes qui sont venues, mais c'est un truc voilà, moi si je suis en boîte et qu'on entend un son qui utilise le N-word français ou anglais et que je vois des personnes non afrodescendantes, non noires le dire, je vais aller leur parler. On est en boîte, on est dans un truc beaucoup plus restreint, je vais aller leur parler. S'ils sont en plus juste là et qu'ils hurlent, je vais aller leur parler. Je vais aller leur parler pas méchamment, je vais juste expliquer, excuse-moi par contre, s'il te plaît, c'est la dernière fois. Pourquoi? Parce que, quand bien même, parce que en fait j'ai fait un petit sondage sur Insta pour savoir justement si mes abonnés le disent, ne le disent pas, si on était plutôt à un 80-85%, je ne le dis pas, je l'évite dans les sons, et certains qui assumaient totalement de le dire. Il y en a qui sont venus m'expliquer en DM comment eux ça se passe vraiment, que si par exemple ils sont en boîte, à un concert, ou en tout cas en public, ils vont jamais le dire, ils vont le sauter. En tant que non-noir, c'était posé aux non-noirs cette question-là, mais s'ils sont seuls chez eux, probablement ils vont le dire, ils vont le laisser passer parce qu'ils sont seuls, il y a absolument personne en fait autour pour l'entendre. Même si à mon sens, tu vois, une personne non noire, non afrodescendante ne devrait jamais avoir ce mot dans sa bouche, absolument jamais, quel que soit le pays où cette personne se situe. J'ai aimé l'honnêteté de ces trucs-là, tu vois, parce que c'est vrai qu'il y en a, quand j'ai vu qu'ils ont cliqué sur oui, je le dis en fait, j'étais là en train de me dire waouh, c'est chaud. Parce que faut savoir, parmi mes besties se situe Cindy, que beaucoup connaissent, Cindy Off, la chanteuse, et Cindy, elle a des techniques qu'elle a partagées aux gens et justement c'est ça qui est drôle, j'ai plusieurs abonnés qui m'ont renvoyé au fait que eux ont appris via les techniques de Cindy à l'esquiver, parce que quand tu connais un son, parce que si tu connais ses paroles et tu sais que le N-word va arriver, c'est que tu connais ce son et tu sais quand est-ce qu'il va arriver, donc tu peux te créer un gimmick pour éviter de le dire. Par exemple, on a des personnes comme Nicki Minaj qui, quand ils ont des sons où ils disent beaucoup le N-word, et vous savez il y a besoin des fois d'avoir des versions, comment on appelle ça, c'est la version clean en gros, ouais c'est clean sans parental advisory, et ils vont dire dude, brother, ils vont dire plein de trucs. En fait ils vont remplacer le N-word par d'autres mots et ces mots là il suffit de les dire à la place de ça. Genre il n'y a pas d'obligation à dire le N-word. Genre vous allez pas mourir si vous dites, vous chantez un son de Damso et que vous dites pas le N-word quand il le dit. Genre il n'y a pas de problème. Genre il y a vraiment pas de problème. Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui sont là en mode non mais c'est une chanson, le contexte est complètement différent, ils insultent pas. Mais croyez-moi, quand t'es au milieu de milliers de personnes devant un artiste et que tu te tournes et que tu vois, parce que on était à Liège, encore une fois on est sur un pays européen quand même majoritairement blanc, même s'il est vrai qu'en Belgique il y a une grosse communauté congolaise, étant donné que la Belgique a colonisé le Congo, rappelons Léopold, toutes ces choses là, bref on en parlera plus tard quand même, parce qu'il faut expliquer aux gens que qui sème la colonisation récolte l'immigration, anyway. La meuf est énervée, genre je suis remontée à bloc, ça fait un certain temps que j'ai pas fait de talk avec vous et que je vous ai laissé de côté, je suis vraiment désolée, mais elle est remontée à bloc. Et je crois que je parle très vite sur cette vidéo, n'hésitez pas à la slow parce que je suis comme ça, mon cerveau réfléchit très vite, ça veut pas dire que je suis très intelligente, il réfléchit très vite et les mots sortent eux aussi très vite
Je sais qu'il y en a plein qui se plaignent des fois, qui ont l'impression d'avoir mis la vidéo en 1.25. Non, désolé, je suis à cette vitesse dans la vraie vie et des fois les gens me demandent de répéter en ralentissant. Mais donc ce qui fait que on est quand même sur un festival où il y avait une majorité de public blanc, vraiment une grosse majorité. Il y avait pas mal de personnes de la diversité, c'est sûr, mais il y avait une majorité de public blanc. Et quand, crois-moi, en fait, t'as Damso, t'as Freeze ou je sais pas qui ont un son et ce mot-là arrive, et où autour de toi, facilement, tu vois, tu as 300 personnes blanches que tu peux regarder là comme ça en balayant des yeux. Et que chacune va dire ce N-word. Crois-moi, la sensation, elle est tout sauf tip-top. Et c'est arrivé, la première fois, c'est arrivé devant Gazo, et à bas, je lui ai dit après. En plus, c'était relou parce qu'il y avait plein de gens qui, comme par hasard, toujours à côté de moi, les gens passent et utilisent cette zone-là comme couloir. Je pense que j'ai zéro charisme et une dégaine de bolos, c'est pour ça que voilà. Mais je lui avais dit que moi, j'avais commencé un peu à faire comme une huître, à me refermer un peu, parce que ça m'avait mise mal à l'aise en fait. J'étais mal à l'aise quand je voyais autant de personnes hurler le N-word, et vraiment des gens le hurlaient. C'est pas tu le chantes, ils le hurlent. Et il y en a certains, je les voyais dans les groupes, ils hurlaient vraiment ce mot et ils étaient contents de le dire. Autant il y en a certains, ça se voyait, c'était parce que la vibe du son et ça découlait, même si pour moi c'était toujours aussi problématique. Mais il y en a, et j'ai des abonnés qui me l'ont dit, parce que des abonnés qui étaient là aussi aux Ardentes et qui m'ont dit mais j'ai vu des blancs hurler le mot, genre vraiment, vraiment genre t'es là pendant le son puis N-word et le son continue, genre gros. Et ça on sait qu'il y en a plein qui se lâchent justement dans ces moments là pour profiter de dire ce mot là qui est censé être interdit tout le reste du temps, et ils seront taxés de racistes et de négrophobes étant donné qu'ils l'auront dit dans un contexte beaucoup plus casual. Mais il y en a donc qui profitent de jumper là-dessus. Raison pour laquelle moi je vous dis que aucune personne non afrodescendante ne devrait avoir le droit d'avoir ce mot dans la bouche. Même pour une chanson, même pour une chanson. Le mot en B que je déteste dire et entendre, qui catégorise et caractérise de manière très horrible et rabaissante certaines femmes de la communauté maghrébine, vous connaissez ce mot en B. Ce mot-là, même dans une chanson chantée par des meufs rebeux, et bah j'irai pas le dire. J'irai pas le dire parce qu'il est rabaissant. Le F-word, pas F-U-C-K, F-A-2-G-O-T, hein, pour caractériser les personnes de la communauté LGBT de manière insultante et rabaissante. J'ai beau être bisexuel, c'est un mot que je vais pas dire 99,99999% du temps dans les sons, voire même 100%. Je crois en fait que je l'ai jamais dit. Je l'ai jamais dit parce que déjà, il est moche à l'oreille, première chose. C'est comme le mot pustule, c'est trop moche, ou un bulbe. Déjà il est moche à l'oreille et en plus mais son sens, ah! Et pourtant je suis bisexuelle, donc je me dis peut-être étant de la communauté LGBT j'aurai le droit, parce que tu sais on le prend pour justement inverser le pouvoir. Et donc là j'en viens au fait du pourquoi les personnes noires afrodescendantes ont le droit de le dire, parce qu'il y a plein de personnes qui viennent et qui te disent oui mais dans ce cas là personne ne devrait avoir le droit de le dire, il faut totalement bannir ce mot. Bah non en fait. Tout comme le mot en S en français, S-A-L-O-P-E, qui caractérise les femmes, P-U-T-E, P-E-D-T-A-S-E, ou en anglais B-I-T-C-H. Je vous le fais en épelant parce que je sais que je vais être strikée de ouf. Déjà je pense que ma monétisation elle va bien sauter sur cette vidéo. Mais c'est des mots, ces mots là par exemple qui à la base sont là pour rabaisser les femmes, pour mal parler des femmes qui sont des travailleuses du sexe. Je fais exprès oui, je parle comme sur TikTok, comme ça on contourne les trucs. Pour rabaisser les femmes qui osent avoir une vie sexuelle qu'elles assument, pour rabaisser les femmes et les insulter de manière générale. Nous on l'a repris entre nous, et par exemple je sais qu'au Delta Festival tu vois il y a eu quelques fois où tu sais on est en train de se préparer avec les filles et où moi je vais dire ah bah vas-y ce soir je vais mettre cette robe là, j'aime trop ma robe de P-E-T-A-2-S-E, parce que on a inversé la puissance de ce mot, on l'a chopé pour justement que tout le côté rabaissant, tu sais c'est comme, je sais pas si vous avez vu 8 Miles, le film un peu biopic mais pas trop sur la vie, les débuts d'Eminem, où entre autres on a le clash de fin face à Clarence, ouais c'est Clarence ou Terrence, c'est Clarence son nom. Où, et bah pour le clash de fin c'est très simple, Eminem a fait un truc qui est la chose la plus forte, c'est il a pris le micro en premier et il s'est rabaissé direct. Il s'est insulté sur tout ce qu'il savait que l'autre allait choper pour pouvoir le rabaisser et pour pouvoir le démolir en fait dans le clash, dans le battle. Et après ça, bah l'autre n'avait plus rien à dire.
n'avait plus rien à dire et c'était terminé et il a fait bégayer quelqu'un. Et bah prendre le pouvoir de ces mots-là, dont le N-word justement qu'a fait la communauté noire aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Belgique, je sais pas s'ils le font vraiment en Afrique, je vous avoue. Je traîne pas énormément en Afrique et encore moins avec des jeunes, même s'il y a des jeunes qui viennent du Sénégal, du Mali, du Cameroun et tout que moi je rencontre ici et je sais qu'ils l'utilisent, donc je pense que c'est un peu pareil, vous me le direz en commentaire. Mais ce qui fait que, eh ben on a inversé tout ce truc. On s'appelle comme ça entre nous en fait, parce que on a inversé tout ce truc. C'est comme se dire bro, frérot, gros, mais entre nous. Et on a inversé ça et on a cassé le côté esclavagiste, parce que je sais pas si vous êtes au courant, c'est un mot en anglais comme en français. En anglais c'est vers 1920, français je sais que c'est le 20e siècle également mais j'ai pas de date à vous donner. Ça prend ses racines à ce moment-là. C'est à ce moment-là que c'est arrivé. Et ça a une racine directe avec l'esclavage, la traite et tout le commerce triangulaire. La racine elle est là. Si quelqu'un pense que ça vient d'ailleurs et du mot noir en espagnol, non, la racine elle est là directement en fait. Ça vient totalement d'ici. Donc si vous voulez chanter ce mot, le rapper ou je sais pas quoi, il faut que vous vous souveniez d'où il vient et que vous assumiez derrière les conséquences. Parce que des conséquences, il y en aura la plupart du temps. Si une personne afrodescendante vous tombe dessus, je vous souhaite pas ça parce que je suis pas là pour la violence physique, excepté contre les racistes. Mais, et les pédophiles. Mais si quelqu'un vous tombe, et les maris violents, oh je suis pour la violence physique contre pas mal de personnes tout compte fait. Mais donc si quelqu'un vous tombe dessus parce qu'on vous entend dire le N-word alors que vous êtes pas censé le dire parce que vous êtes pas une personne noire et ou afrodescendante, faut pas s'étonner des conséquences. Faut absolument pas s'étonner des conséquences. Parce que c'est ça en fait le truc. C'est que je vois des gens qui sont là en train de dire non mais dans ce cas là faut que les personnes noires également le disent pas, comme si c'est pas les personnes blanches qui avaient créé ça pour en fait nous différencier, bref. Et d'un autre côté j'ai des personnes qui disent que oui mais dans un son d'accord, mais dans ce cas là les conséquences faudra les assumer. Faudra totalement assumer les conséquences. Parce que c'est un mot qui a une racine dégueulasse. Si nous on a réussi à le choper et le retourner pour en faire notre force, pour en fait reprendre la puissance et le pouvoir sur ce passif là, sur des années de servitude mon frère, sur les côtes africaines de l'ouest qui ont été décimées à cause de cette histoire là, si on a réussi à faire ça sur des années de... Mais ce qui s'est passé mais dans les Caraïbes et aux États-Unis, à Haïti, mais j'ai pas les mots pour décrire ça. Si on a réussi à rechoper quand même l'un des mots les plus outrageux de cette époque pour reprendre le pouvoir dessus, c'est pas à des gens de nous dire ce qu'on est censé faire et encore moins à des gens de le chanter. Donc moi je vous le dis, c'est pour vous. Vraiment je vous le dis pour vous, arrêtez. Arrêtez de le chanter, arrêtez de le rapper par pitié. Mais donc n'hésitez pas à me donner, enfin je vais pas dire n'hésitez pas à me donner votre avis parce que je sais que je vais rapidement m'énerver quand je vais voir des personnes qui vont vouloir être non noires, non afrodescendantes, défendre le droit de le dire juste parce que les noirs le disent. Je sais que c'est un truc qui va m'énerver très rapidement. Mais n'hésitez pas à donner votre avis s'il est construit, intelligent, intelligible dans les commentaires parce que c'est toujours intéressant de pouvoir et juste échanger là-dessus. Surtout moi j'attends l'avis des personnes qui veulent aussi que les personnes noires ne le disent plus dans ce cas-là, parce que je comprends pas que tu puisses interdire à des personnes qui ont été insultées en fait. On a été les premiers visés. Genre, on a été les premiers visés, donc bon. Mais voilà, c'est tout pour moi les gars. Donc si la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et comme j'ai déjà dit, à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt. Plein de love, prenez soin de vous, faites attention à vous, par pitié, buvez de l'eau. On est sur une canicule qui tabasse. Appelez vos grands-parents, vos tantes, oncles qui ont dépassé un certain âge, la personne que vous savez dans votre entourage même qui a 20 ans et qui boit pas assez d'eau, appelez cette personne. J'ai déjà eu plein de problèmes à cause du manque d'hydratation, j'ai déjà eu des hospitalisations, j'ai déjà eu plein de malaise pendant des canicules. Ne faites pas cette bêtise, buvez de l'eau par pitié. Ne buvez pas de bière, ne buvez pas de soda, ne buvez pas ce qui va vous déshydrater en fait. Ne buvez pas ces choses-là, buvez de l'eau, buvez des infusions, buvez des eaux aromatisées. Je parle pas des eaux sucrées, hein. Je parle d'une eau où tu vas mettre des concombres, des citrons ou des fraises coupées, tout ça. Buvez de l'eau par pitié, faites attention à vous et ne restez pas sous le soleil entre 11h et 17h par pitié. Midi 16h c'est fini, 11h et 17h on élargit. Mais je vous dis à très bientôt les poulets et moi je fais de gros bisous. Mouah. Peace guys.